Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 février 2025, c'est Sandra avec vous pour vous présenter cette nouvelle séquence. Je dis bonjour à tous les auditeurs, tous ceux qui nous restent fidèles, tous ceux qui nous ont rejoints cette année, à toute l'équipe de la radio ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Un gros coucou à l'équipe, à la grande famille Jésus est mon guide qui vous présente chaque jour les lectures de la liturgie du jour. Et je fais un merci particulier à tous les nouveaux membres qui nous ont rejoints cette année. Bienvenue à vous tous et merci pour votre mission d'évangélisation. Nous disons aujourd'hui bonne fête aux Romains, particulièrement on a une petite pensée pour Romain du côté de la Vendée qui est le fils de notre membre Jésus est mon guide qui est Marie. Et aussi nous disons joyeux anniversaire si vous le fêtez en ce jour. Avant d'écouter la lecture de Ben Sira le Sage, nous allons invoquer le Saint-Esprit sur nous, sur notre famille, sur notre vie. Nous allons lui demander de venir puissamment, Saint-Esprit, nous remplir de toi, de ta lumière, de ton feu, de venir guider nos pas, nos pensées, nos paroles en cette journée. Nous écoutons, viens Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens, Saint-Esprit, viens dans la vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit.
te dis oui. Saint-Esprit, rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans ma vie. 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 Brûle, brûle, Saint-Esprit. Brûle, brûle, sanctifie. Brûle, brûle, Saint-Esprit. Brûle, brûle, sanctifie. Un ami fidèle n'a pas de prix. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. La parole agréable attire de nombreux amis. Le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. De bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde. Mais des conseillers, n'en choisis qu'un seul entre 1000. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. Il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Il y a celui qui d'ami se transforme en ennemi et qui va divulguer pour ta confusion ce qui l'oppose à toi. Il y a ceux qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même et commande avec assurance à tes domestiques. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi et il se cache pour t'éviter. Tes ennemis, tiens-les à distance. Avec tes amis, sois sur tes gardes. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis et son compagnon lui ressemblera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le livre du Siracide est aussi appelé Ecclésiastique ou le livre de Ben Sira le Sage. C'est l'un des livres de l'Ancien Testament, écrit vers 200 ans avant Jésus-Christ. Le Siracide tient son nom de son auteur Yeshua Ben Sira ou Ben Sirac.
Ici, l'auteur, Ben Sira le Sage, nous parle de l'importance de bien choisir ses amis. Des amis, nous pouvons en avoir beaucoup autour de nous. Mais est-ce vraiment de vrais amis? L'auteur nous dit que pour savoir si c'est un vrai et bon ami, il faut le mettre à l'épreuve. Effectivement, je pense que beaucoup d'entre nous en avons fait l'expérience de cette histoire. Lorsque tout va bien, on est bien entouré, on rit ensemble, on mange ensemble, on fait la fête ensemble, on partage de bons moments. Mais quand l'épreuve arrive, dès que nous sommes dans la détresse, dans le besoin, combien de ces amis sont encore là? Combien sont encore à nos côtés? Sur qui peut-on compter vraiment? Qui restera pour nous accompagner, nous consoler, nous aider? Qui sera là? Dans ce texte, bien qu'il soit de l'Ancien Testament, mais il est tellement d'actualité. Et comme par hasard, façon de parler, parce qu'on sait bien qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Je vais faire un petit témoignage personnel. En ce moment même, ça fait quelques jours déjà que je suis en train de lire, de méditer sur ce livre du Siracide dans la Bible. Et je peux vous dire que chacun des chapitres, tous les textes, ils sont tellement d'actualité, tellement vrais, même de nos jours. Pourtant, vu la date à laquelle ce livre a été écrit, on voit que vraiment, toutes ces choses font vraiment partie du monde, font partie du cœur des hommes depuis toujours. Et tout ce que l'auteur nous dit, nous pouvons aujourd'hui en faire l'expérience dans ce monde. Et cette sagesse qui est décrite dans ce livre, ces paroles devraient nous guider et elles devraient nous éclairer sur nos comportements, sur notre façon de penser et d'agir dans la vie de chaque jour. Je disais justement ce jour-là en lisant quelques lignes à ma famille, je disais que ce livre est vraiment incroyable. Tout ce qui est dit, c'est tellement d'actualité, on retrouve tellement toutes ces choses qui font partie de notre monde de chaque jour, que ce soit sur la famille, que ce soit sur les amis, que ce soit sur notre rapport à l'argent, à Dieu, à comment être sage, comment agir dans telle situation. Je disais justement aux autres que si tous pouvaient lire ce livre et mettre ces paroles en pratique, parce qu'il ne suffit pas seulement de lire, c'est dur de mettre la parole de la Bible en pratique, mais si vraiment chacun pouvait le faire, on serait sans doute de très bons chrétiens. Mais malgré tout, pour revenir sur un très bon ami, gardons en tête, frères et sœurs, que le seul, unique, qui sera toujours fidèle et à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais jours, c'est Jésus, Jésus seul, ami fidèle, quoi que nous fassions. Et bien sûr, gardez vos amis à vos côtés. L'amitié est très précieuse. Amen. Psaume 118. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole.
Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné. Cette séquence prend fin, chers amis. Je vous souhaite tout d'abord un très bon week-end dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu Tout-Puissant qui nous accompagne tout au long de ce jour et tout au long de ce week-end. Et aussi, je dis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances à partir d'aujourd'hui, de ce soir. On se retrouve dans un mois environ. Nous allons donc nous quitter sur un très beau chant de Dena Moana, Emmanuel, mon ami. À bientôt. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens ce mon cœur est si lourd. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu m'as suffi, mon ami, tu m'as suffi, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le